Salut à tous, Pago pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo compte rendu. Au début, je voulais faire deux vidéos séparées. Finalement, je vais mettre ça dans la même vidéo. On va voir le compte rendu de notre dernière session de Mousquetaires et Sorcellerie qui a eu lieu dimanche passé et de notre dernière session de Vampire 5 by Night 2 qui a eu lieu mardi passé. Comme j'ai dit, je voulais faire deux vidéos séparées. Finalement, je vais faire ça un à la suite de l'autre. Fait que ceux qui ne sont pas intéressés par du côté de sorcellerie, ben, je vais mettre genre de timestamp dans, dans le truc en bas, là. Puis vous pourrez sauter directement à la partie qui parle de vampires. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par vampires, ben, vous arrêterez quand du côté de sorcellerie sera terminé. Ça va fonctionner comme ça pour aujourd'hui. Fait que ça va peut-être être une vidéo un peu longue, mais bon, désolé. Premièrement, Mousquetaires et Sorcellerie, c'était la suite, c'était dimanche passé, la fin de notre deuxième acte narratif aventure. Et je pense que j'avais parlé du début, mais j'ai cherché dans mes vidéos, j'ai pas trouvé de vidéo qui en parlait. Je me dis, j'ai peut-être fait la vidéo, puis je ne l'ai jamais mis en ligne. En tout cas, je ne la retrouve plus. Fait que je vais recommencer un peu au début. Pour ceux qui ont suivi justement depuis le début, nos trois mousquetaires, Louis-Joseph, joué par Ratburger, Mathilde, joué par Christophe de Pilule Rouge, et Laurent, joué par mon oncle Marc, avait eu à ramener la nouvelle Dame Berzic, qui va donner la nouvelle reine de France très bientôt. Il y avait eu quelques péripéties durant ce temps-là, une auberge qui s'appelle la Dame du Lac. Je ne parlerai pas de cette aventure-là. Il était revenu, il avait réussi à ramener Dame Berzic saine et sauve à Paris. Tout s'était bien passé et c'est là que Laurent... Il y a quelqu'un qui attend Laurent à l'hôtel des Mousquetaires, un certain Bastien Longchamp, qui lui est maire de Brest. Brest, c'est un village qui fait partie des terres de Laurent de la Gascogne, joué par mon oncle Marc. Ça lui appartient, c'est lui qui est duc, comte, peu importe, c'est lui qui s'appartient le domaine, mais c'est géré par son frère. Et le maire, là, M. Longchamp, vient voir Laurent parce qu'il y a des troubles au village. Il y avait du bétail qui avait été retrouvé mutilé. Là, il y a des gens qui avaient commencé à disparaître. Son frère, le frère de Laurent, lui, il avait dit bon, mais qu'il avait réglé le problème, qu'il avait trouvé un gros loup. C'était un gros loup qui causait ces problèmes-là. Et après que le loup ait été tué, mais les problèmes ont continué, se sont accentués, puis ça a comme resté là. Fait que donc, le capitaine de Tréville a donné une semaine de permission à notre trio pour qu'il puisse aller voir c'est quoi qui se passe sur les terres de Laurent. Ce deuxième acte narratif-là, je pense que j'en avais parlé. Mais bon, c'est un acte narratif que je voulais, ou ce que je voulais parler, ou apporter tous les backgrounds que les joueurs m'avaient donnés, que tout serait réglé là. Ce que j'avais comme background pour Mathilde, son but, c'était de trouver ce qui était arrivé à son frère. Son frère était mort dans des circonstances nébuleuses, puis il n'y a rien qui avait été rapporté, c'était flou, c'était pas clair. Son frère était un mousquetaire rouge. C'était le background que j'avais pour Mathilde. Pour Louis-Joseph, ben lui, c'était un fils de général, de quelqu'un qui a participé au siège de La Rochelle, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a vécu pour vrai. Le capitaine de Longvilliers, je ne me rappelle pas trop. C'est un personnage important et lui est le fils de. Et son père était mort au siège de La Rochelle. Tant qu'à Laurent, lui, son background, c'est juste qu'il est quand même pas mal plus âgé que les autres. On sait qu'il est alcoolique, puis qu'il a probablement une raison. Il n'est pas devenu alcoolique pour rien. Et qu'il y a des secrets qu'il préfère garder cachés. Fait que c'est ce que j'avais comme départ. Et l'idée a germé et c'est venu assez vite que je me suis dit, je vais me servir de ça pour les monter un contre l'autre.
S'il embarque, ben, ça va donner du bon roleplay, ça va donner quelque chose, je pense, qui va être quand même pas mal génial. Sinon, ben, on verra, on verra comment ça va aller. Donc, je les ai envoyés au fameux village de Brest. Ils arrivent à Brest et tout ce qu'ils trouvent, c'est que le village s'apprête à brûler un enfant, à pendre et brûler un enfant. Puis ils se rendent compte que l'enfant est comme possédé, il n'est pas normal. Puis que toutes les troupes viennent de là. Bien entendu, ça reste que c'est un enfant a environ 8 ans. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y avait aussi ce côté-là que je voulais aller. Genre de côté moral, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants? Est-ce que jusqu'où on peut aller? Jusqu'où qui était prêt à aller? Là, ça a roulé pas comme je m'y attendais. Tu sais, c'est toujours ça hein, quand tu es maître de jeu. Tu dis, bon, ben, tu sais, ça devrait aller comme ça, puis ça n'a pas été comme je m'attendais, mais pas du tout. Mon but étant de les monter un contre l'autre. Il a fallu que je travaille un peu plus que je pensais, mais j'ai réussi à les isoler une fois. Ben non. Une fois, Louis-Joseph et Mathilde. Pour Laurent, ça a été plus difficile. Il a fallu que je garoche quelque chose à un moment donné parce que je ne venais pas à bout de l'isoler tout seul avec l'enfant. Mais le premier qui a subi les foudres de l'enfant, c'est Louis-Joseph. Bien entendu, Louis-Joseph, son père est mort au siège de La Rochelle, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et là, l'enfant, qui est sous l'emprise d'un démon, qui était comme à moitié transformé, garoche à Louis-Joseph que ben, ton père a été égorgé comme un cochon, puis que c'est le frère de Mathilde qui l'a tué. Bon, Danny en a parlé dans une de ses vidéos, Radburger, que son personnage est un jeune naïf. Donc, il est allé voir, là, ça l'a troublé, puis c'était le but recherché. Il va voir Laurent, puis il lui demande, est-ce qu'un démon se dit la vérité? J'avoue que j'ai pitché gros, j'ai mis gros l'emphase sur Laurent. Tu sais, j'ai pelleté ça pas mal dans sa cour parce qu'il m'avait donné quand même carte blanche sur c'était quoi ses secrets, pourquoi il est alcoolique. Tu sais, il n'y avait pas trop défini ça. Donc, la première pierre était lancée, là, les premières vagues arrivaient. Bien entendu, ça a comme jeté un froid un peu entre Louis-Joseph et Mathilde. C'est vrai que Mathilde, ça je trouve pourquoi au début. C'est là que je lance la deuxième pierre, que je réussis à isoler Mathilde avec l'enfant. Et je lui dis tout simplement que ben, ton frère, là, il a été tué par ton genre de mentor. C'est Laurent qui a tué ton frère au siège de La Rochelle. Oh, là, Mathilde, à part, elle va voir Laurent, hein? Là, elle n'est pas contente. Puis là, ben, tout est dans les mains de mon oncle Marc. Ça a été facile pour Laurent, pour mon oncle Marc, de dire, ben, hey, écoutez pas ça, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas croire ce qu'un démon dit, tu sais. Mais non, il a joué le jeu, puis il est allé à fond là-dedans. Il a dit, ben oui, c'est ce qui est arrivé. Puis il a essayé de faire comprendre à Mathilde que, ben, ton frère était possédé, puis là, c'est pour ça qu'il a tué le père de Louis-Joseph. Et, fait, essayez de vous imaginer les scènes que ça donne. Oui, c'était génial. C'était comme, Radburger a dit dans sa vidéo sur les personnages sans reproche, oui, la balle, elle se promène, elle va vite. Puis moi, en tant que maître de jeu, ben, je me croise les bras, puis je regarde ça aller, puis je trouve ça le fun. Mais je vais me donner juste un petit once de crédit. Parce que c'est pas moi qui joue les personnages, c'est eux autres, je les laisse aller là-dedans. Mais j'essaye d'emmener ça, j'essaye d'emmener des situations qui vont générer ça, puis je pense que de temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça fonctionne. Fait que, là, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Puis comment ils vont faire pour le régler. Finalement, ils découvrent sur l'enfant, excusez le focus ça perd, une genre de marque, une marque du diable qu'il y a sur le corps, un genre de tatou, puis ils savent que c'est pas arrivé là tout seul. Fait que là, en interrogeant le père, ils se rendent compte que l'enfant, les dernières places qu'il s'est trouvé, c'est au château. Au château de Brest-les-Bains, le château de notre ami Laurent, qui est géré par son frère. Donc, direction le château.
Encore là, deuxième surprise. Une de tête. Je ne pensais pas. Ils ont décidé d'emmener l'enfant. Ils ont attaché l'enfant, puis ils ont décidé de l'emmener parce qu'ils ont essayé de l'exorciser avec le prêtre de la place, qui était, on va se l'avouer, pas très... tu sais, il faisait ce qu'il pouvait, mais bon, c'était pas plus que ça. Fait que donc, ils ont décidé de l'emmener, puis voir au château, bon, qu'est-ce qui se passe, y a-t-il un problème? Comme vous en doutez, ben là, ils sont arrivés au château. Euh, le frère les a accueillis du mieux qu'il pouvait. Le frère de Laurent, c'est complètement aux antipodes. Hein. C'est une personne assez émue d'elle-même, qui veut faire partie de la haute. Puis il y a une famille qui est là. Une famille d'Italiens, ils ne savent pas trop, tu sais, OK, c'est des amis de son frère. Et évidemment, ben, tout est causé par eux autres. C'est, on va dire, des gens de suppôt de Satan. Hein. C'est des sorciers, deux sorcières. Et c'est eux autres qui veulent venir. Finalement, la nuit, ils passent la nuit là. L'enfant étant là, ben, les sorciers décident, le mari, sa femme et sa fille, ils décident d'accélérer le sort ou le sortilège pour que le démon s'incarne réellement complètement dans l'enfant. Ils réussissent à attirer Laurent, un sort, Laurent, complètement obnubilé par le sort, veut rendre son frère heureux et tout. Et il descend à cave. Et c'est là qu'on a la scène de cauchemar, le pentacle au sol, une chèvre qui est égorgée, qui saigne. Le sang se dirige vers le pentacle sur un jouet qui a appartenu à l'enfant et tout découle de là. Il y a des gardes, bien entendu. On voit Laurent qui amène l'enfant pour que la... Désolé. Le sel, pour que la transformation se fasse. On a Louis-Joseph pendant ce temps-là qui est en train de se battre avec un serviteur. T'as Mathilde qui essaye de sauver la situation. Je pense que c'était peut-être vraiment notre premier combat depuis qu'on avait changé le système comme tel. Il y en avait peut-être eu un petit. Je pense que ce qu'on a apporté comme changement au système, ça fonctionne bien. S'ils essayent de rendre ça cinématographique, ben, le jeu davantage, après, ça passe bien. Puis ça les incite à essayer des affaires, Mathilde de tenter quelque chose. Malheureusement, c'était un échec total. Ça a donné une autre bonne scène. Elle s'est retrouvée dans l'embarras. Et, bien entendu, il s'est passé d'autres affaires avant ça aussi, comme Radberger avait dit. Laurent, un peu forcé par un sort, a dévoilé ça. Commençait à dévoiler son intérêt pour Mathilde, son amour, si je peux dire. Maintenant, est-ce que ça va être réciproque? On verra. Je ne sais pas. Je sais pas. On verra. Donc, pour finir l'histoire, l'enfant est en bas. L'enfant se retrouve dans le pentacle avec son jouet imbibé de sang. Ils ont essayé d'enlever le jouet, ils ont réussi, mais il y a une servante qui est rentrée dans le pentacle avec le jouet, qui s'est mis à crier. L'enfant est rentré là et il a déchiqueté ben il s'est défoulé sur la serviteuse, sur la servante, excusez-moi, mon français. Ils ont réussi à tuer les gardes, à tuer le sorcier, la sorcière. Laurent a tué son frère. Et oui, t'es incapable de vivre avec le fait que son frère fricotait avec des suppôts de Satan. Il a cassé le cou. Au final, il restait juste l'enfant. Maintenant, l'enfant, le sort, le lien du sang qui a été coupé, ben, il est tombé comme en catatonie dans le centre du pentacle. Il n'est pas redevenu un enfant, il est resté comme à mi-transformation, mais il ne faisait plus rien, il ne bougeait pas, il n'était pas menaçant. Et c'est là que la question est arrivée, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là? Joseph voulait le tuer tout de suite, c'était une horreur. Les autres, Mathilde était plus loin, elle avait réglé autre chose. Laurent, lui, il était comme indécis, on ne sait pas trop ce qu'on fait avec ça. Puis il a laissé ça entre les mains de Louis-Joseph. Tu vas trouver la bonne solution. Tu vas trouver ça, tu vas savoir quoi faire et Louis-Joseph a décidé de tuer l'enfant. Encore une fois, très bien joué par Radberger. C'est sûr que quand tu le sais, que tu viens,
Oui, il y a des conséquences psychologiques à ça. Lui, il a fouillé un peu la place après, débité de tout ça. Il a trouvé un médaillon sur le sorcier, un genre de pentacle avec un corbeau au centre. Et Laurent savait, lui, que ça appartenait à un genre de cabale, un groupe satanique. Et puis il sait que c'est comme des cellules. Puis une cellule peut avoir plusieurs membres. Donc, s'il y en a un là, ça veut dire qu'il y en a probablement d'autres ailleurs. Ils ont décidé de brûler le château, de carrément brûler le château avec tout ce qui s'était passé. Ils sont retournés au village annoncer la nouvelle et tout ça. Joseph en a profité pour se défouler dans une auberge, tout casser. C'est un village reculé. Ça a passé. Maintenant, à Paris, est-ce que ça va être autre chose? Et ils sont retournés à Paris. Laurent sous, ou Joseph complètement ailleurs. Il y a à peu près juste Mathilde qui restait, je ne veux pas dire saine d'esprit. Donc, ça s'est conclu comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui attend notre trio? Au début, je voulais qu'on teste le système, on a fait ça loin. Après ça, j'ai voulu emmener jouer sur le background des personnages. On était plus proche de Paris, mais on n'était pas encore à Paris. Maintenant, la prochaine étape, les prochaines sessions vont se dérouler à Paris. Quoi exactement? Je travaille là-dessus, je suis encore à penser à ça. Une chose est certaine, c'est qu'il reste peut-être 4-5 sessions parce qu'on alterne. Au début, c'était du Symbaroum qui était maîtrisé par Christophe de Pilule Rouge. Là, c'était moi. Là, on s'est parlé, est-ce qu'on continue? Danny s'est proposé, Ratburger, de maîtriser du Genesis. J'ai bien hâte à ça. Donc, je vais voir avec lui exactement comment tu passes de temps, combien de sessions qui restent. Parce qu'une chose est certaine, il y a un acte narratif qui va être consacré en partie au mariage du roi avec la future reine. Et il y a beaucoup de choses encore en suspens qui se sont passées, que je veux revenir. La petite liaison qui a l'air de vouloir se dessiner entre Joseph et Mathilde. On va travailler là-dessus. On va essayer d'emmener d'autres que ce soit intéressant aussi. Fait que voilà, c'était notre dernière session de Mousquetaires de sorcellerie. Ça a fait le tour pour cet arc narratif-là. Maintenant, Vampire. On a eu notre troisième session. Je pense que pour la première fois, on était les 4 joueurs réunis. Tout le monde était là autour de la table. Ceux qui suivent un peu, qui ont écouté les épisodes précédents. Alexis continue, Alexis et toutes ses personnalités, continue son agenda. C'est pas très facile. Victoria commence vraiment à en avoir peur. Sérieusement. On est allé à la recherche de la dénommée Sylvie. On se retrouvait à Saint-Alexis-des-Monts. On a su qu'elle était embarquée d'une voiture de quelqu'un qu'elle connaissait, parce qu'elle a embarqué de son plein gré. Donc, ça s'était comme arrêté là. Sinon, pour Alexis, bien entendu, c'est plus pour Tim. J'avais toujours la même question. Est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que j'essaie de m'en débarrasser pour prendre sa place? Ça me travaille encore, mais là, il s'est passé d'autres affaires. Premièrement, c'était encore une session qui était quand même assez solo, dans le sens que chacun faisait ses affaires de son côté. Là, les maîtres de jeu, le jasage de jeu de rôle et la folle, nous ont envoyé peut-être notre premier cue, comme de quoi qu'on va être réunis, c'est que la Sabbat de Montréal, qui semble être les méchants, mais les vrais gros méchants, sont venus pour essayer de faire de la merde à Saint-Hyacinthe. Donc, il va falloir qu'on deal avec ça. Puis j'ai eu vraiment un premier échange avec le personnage d'Hugo qui s'appelle Christophe. Je pense qu'on va être capable de faire un team qui va être quand même pas si pire, même si Alexis, quand on parle de la Sabbat, ça donne de même, c'est des latinos.
Donc, c'est Klaus qui a pris la place. Hein. C'est le white power, fait que les latinos, non, pas capable. Et Klaus, c'est le très violent, mais quand on prend le personnage d'Alexis en tant que tel, disons que les combats, la force, tout ça, il n'est pas placé, il n'est pas là pour... Les ambitions de Klaus à ce niveau-là, il risque d'être bien déçu. On verra bien. Pour en revenir à ce qui se passe avec Victoria, maintenant, au fil, en jasant avec un autre vampire qui s'appelle Eric, il a fini par lâcher un indice comme de quoi que c'est un certain groupe qui s'est occupé de Sylvie. Maintenant, à cette heure que je sais ça, je vais pouvoir jouer avec ça, avec Victoria. On va dire, garde ton prince, là. Ben, c'est lui qui a réglé ça. Puis la gang là, que tu voulais probablement te servir pour éliminer Tim, ben eux autres, ils ont complété là-dedans aussi. Donc, je vais essayer de jouer là-dessus. Il y a Flore, joué par Fanny, qui commence à avoir peur de Tim aussi. Puis, oui, j'ai voulu jouer ça, j'ai voulu contribuer à monter ça, parce que je vais essayer d'emmener un autre twist là-dessus. Le but, c'est pas de tuer les autres personnages. Au contraire, mais je voulais amener une certaine paranoïa, puis je vais essayer de virer ça de bord. Je vais essayer de virer une twist, puis que ce soit satisfaisant pour tout le monde. Fait qu'en gros, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé pour Alexis, la dernière partie. La dernière session. La prochaine session, je pense que ça s'annonce assez intéressant. Je vais essayer de mettre en place tout ça, puis en même temps, je pense qu'aussi on va savoir qu'est-ce qui va se passer avec le sabbat, ces fameux vampires qui viennent foutre le bordel sur notre territoire. Fait que ça devrait être très intéressant. Déjà hâte la prochaine fois. Fait que voilà, c'était quand même une vidéo qui est assez longue, 22 minutes. Merci de m'avoir écouté tout le monde. À la prochaine. Ciao.